Pascal Trétinguet. Aujourd'hui, nous sommes sur le grand marché de Madureira, que vous connaissez bien. Et nous sommes dans le cadre du projet social, un projet social. Cela fait maintenant près de 30 ans que j'interviens dans le domaine de l'humanitaire à travers des organisations religieuses ou des associations ou même des fondations dont une a été reconnue d'utilité publique. Pendant ces 30 années, je ne me suis jamais posé la question de savoir si la personne que j'allais aider était une personne de droite, de gauche, si elle était une femme, si elle était un homme, si elle était blanche. J'ai aidé le plus souvent des femmes battues par leur époux et en danger. J'ai aidé des Kanaks sous l'oppression coloniale, des Noirs sous la discrimination, des Arabes qui ne trouvaient pas leur place en France, avec un plafond de verre qui est net, des migrants en difficulté ou des épouses ou des jeunes filles. Toute ma vie, j'ai aidé sans tenir compte de qui j'avais en face de moi. Ma question a toujours été: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider à améliorer ton quotidien? Et c'est cette question que je me pose à chaque fois que je commence une vidéo, lorsque je prépare la vidéo et avant de tourner la vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En quoi ce que je sais et ce que j'ai expérimenté peut t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et quand je l'ai déterminé, si c'est dans mes capacités, je le fais et je l'ai toujours fait. Depuis des années, j'ai été critiqué injustement, on m'a mis en prison, on m'a accusé d'être un sataniste, un pédophile, un incestueux, un trafiquant de drogue, un escroc. Et
pendant ces années, je me suis aperçu que les gens qui m'accusaient d'être un incestueux étaient un des incestueux. Je me suis aperçu que les gens qui m'accusaient d'être un pédophile étaient des pédophiles. Je me suis aperçu que les gens qui m'accusaient d'être un trafiquant d'enfants étaient des trafiquants d'enfants. Je me suis aperçu que les personnes qui m'accusaient d'être un dealer et un toxicomane étaient des dealers et des toxicomanes. Pareil pour ceux qui m'accusaient d'être sataniste. On finissait par découvrir qu'ils étaient des satanistes. Quant à ceux qui m'ont accusé d'être un escroc, eh bien, la justice a montré qu'ils étaient des escrocs. Alors, bien entendu, on fait ce qu'on veut dans la vie. On peut suivre un toxicomane helvétique en état hallucinatoire parce qu'il a été élevé dans des usines à nazis que sont les écoles Steiner, parce qu'il pense que Lucifer lui a donné une mission, parce qu'il a tout compris en lisant le livre de Babylone Décodide. On peut aussi suivre un halluciné mental jouant de la guitare et du piano à Marrakech parce qu'il pense que les maîtres ascensionnés parlent dans sa tête et qu'il va permettre aux gens qui le regardent, qu'il traite constamment d'imbécile, de bon à rien, de crétin et de débile, que grâce à lui, qui entend les maîtres ascensionnés dans sa tête, va leur apporter la lumière luciférienne qui leur apportera cette magnifique religion mondiale et enfin un gouvernement uni qui nous fera sortir des guerres et des querelles de religion. Parce que lui, grâce à sa crypto-monnaie, va vous enrichir. Et au final, on s'aperçoit que Lucifer était peut-être autrefois le porteur de lumière, mais en matière de lumière, il n'a pas un échantillon sur lui. Comme tous les gens qui passent leur temps, les Anton Parks, les Nathalie Knepper et toute cette complosphère, cette table des 700 idiots du village qui ont été utilisés pour intoxiquer notre monarque. Et on s'aperçoit que ces gens-là n'ont rien d'autre à offrir que leur ego et ne font rien d'autre que des cagnottes. Ces gens-là, lorsqu'ils sont démasqués, dans leur volonté de prendre le pouvoir, dans leur volonté de se faire admirer, dans leur volonté de diriger et de contrôler à leur propre bénéfice, eh bien ces gens-là, lorsqu'ils sont démasqués, ils se répandent en insultes contre moi sur les réseaux sociaux pour étaler leurs blessures égotiques, parce qu'évidemment, ça pue l'ego, ça pue l'égocentrisme. Et c'est exactement ce qu'est la République, une bande de crétins que des banquiers sont allés chercher, tout simplement parce que ces gens-là ont envie d'être admirés par le peuple, ils ont envie d'être populaires, ils ont envie de diriger, et surtout ils ont envie de diriger pour les banquiers et contre vous. Et c'est ça la clé de la République. Se admirer des guignols et des pantins, les laisser diriger contre vos intérêts et dans l'intérêt des banquiers dont ils sont les marionnettes. Alors, il y a les marionnettes du système, les Macron, les Bertrand, etc. Tous des marionnettes système 3 points, équerre et compas, y compris Marine Le Pen, tous plus sionistes les uns que les autres à un moment de leur existence, mais il y a des retournements de veste comme ça selon les élections. La droite qui était anti-sioniste est devenue sioniste, la gauche qui était sioniste est devenue anti-sioniste, le centre sait plus où il en est parce qu'il n'existe plus. En réalité, on est dans un système qui est absolument grotesque. Ce que j'essaye depuis des années, c'est de donner l'exemple de ce qu'était l'aristocratie terrienne du Moyen-Âge, celle qui vivait avec ses paysans, celle qui vivait dans le terroir, celle qui avait créé cette démocratie royale où on n'avait pas besoin de référendum d'initiative citoyenne pour confronter un pouvoir parisien, parce que la démocratie, elle était locale, où la voix et la vie de chaque personne comptaient. Ce système républicain de l'admiration des idiots du village au service des banquiers et de leur volonté de tout diriger pour vous mener, vous, à votre propre ruine, eh bien, il touche à sa fin. Dans ce contexte-là, j'estime pas être un exemple, mais j'estime avoir au moins les médailles de la dissidence. Combien des Jean-Marc Deparnay, des Silvano Trotta, des Jabba, des Flamery et de ce cercle des 700 a fait un seul jour de prison pour ses opinions?
Ces gens-là se sont fait admirer. Ils ont voulu vous diriger vers leur crypto-monnaie, vers QAnon, vers la détestation des institutions traditionnelles. Mais surtout, il y a deux choses auxquelles ils ne voulaient jamais toucher. La démocratie nationale et la République. Moi, ce que je vais vous offrir, et Monseigneur André de Bias, c'est, et toutes les personnes qui sont autour de lui et qui l'aiment et le respectent, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des gens de l'administration, il y a des gens du peuple, il y a des gens de la noblesse, il y a des salariés, il y a des employés, il y a toutes sortes de personnes qui soutiennent Henri de Bias pour ce nouveau projet. Le leitmotiv, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous sortir de cette situation de démocratie nationale républicaine, comment on peut retrouver notre démocratie royale, locale, où chacun est respecté, où règne l'égalité, la justice, sortir d'un Versailles, de cette aristocratie marchande, arrogante, qui d'ailleurs a fini par se faire liquider par la bourgeoisie qui n'avait plus besoin des guignols qui lui avaient donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre terroir, pour nous débarrasser de ces villes, de nous débarrasser de ce flux migratoire, accueillir les meilleurs et rejeter les pires? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la solution, elle est très simple. Ça s'appelle la synarchie. C'est une société d'équilibre où le roi est l'arbitre des égoïsmes et aucune personne ne peut se faire admirer et diriger à part le roi. On peut admirer le roi pour sa sagesse, on peut le laisser diriger et on va, grâce à cela, permettre à la démocratie locale, à la démocratie royale de s'installer, un système où les juges sont élus, un système où les chefs de la police sont élus et rendent des comptes au peuple, un système où la démocratie s'exerce au niveau local avec des règles très simples, conformes à la morale, et qu'on sorte d'un système où, au nom du droit, la société est devenue complètement immorale. Une société où il n'y a plus de moralité, où il n'y a plus de devoir, où ne règne seulement que le droit à se faire admirer, le droit à diriger les autres et le droit d'amener le pays à la ruine. Ce temps, il est terminé, c'est à vous d'en prendre conscience. Et pour cela, eh bien, je vous invite à un cours de gnose pour débutants qui va vous permettre de comprendre le système traditionnel qui n'a rien à voir avec la Renaissance, avec la monarchie des Lumières, etc., etc. On va tourner la page de tout ce qui s'est passé après le XIVe siècle. Je vais vous aider à comprendre comment fonctionne une société traditionnelle d'un point de vue médical, d'un point de vue de l'enseignement, du point de vue des impôts, du point de vue de la direction de la société et de l'équilibre entre toutes les tempéraments psychologiques, le tempérament de ceux qui aiment prier, soigner, enseigner, le tempérament de ceux qui aiment contrôler, défendre, organiser, rendre la justice, les attitudes psychiques de ceux qui aiment produire de bons aliments et de bons produits artisanaux ou semi-industriels, d'ateliers qui vont durer pendant longtemps, voire toute une vie et pouvoir être réparés, et aussi respecter ceux qui servent les autres, réhabiliter la fonction de servant des plus humbles qui, tous les jours, au quotidien, permettent à la société de fonctionner. Et c'est cela en particulier que la République a humilié, amené à la ruine, en leur donnant comme ultime choix pour leur vie de passer leur temps sur leur téléphone portable au RSA pour admirer ces stars inaccessibles et ces politiques remplies de pouvoir. Ce temps, il est terminé. Revient maintenant le temps de la royauté, de la démocratie royale et du respect qui est dû à chacun. Je vous invite donc à ce cours de gnose pour débutants, qui sera suivi d'un cours de gnose maçonnique où je vais vous expliquer toute la différence qu'il y a entre la maçonnerie traditionnelle, celle qui a construit les cathédrales, celle qui a construit les mosquées, celle qui a construit les synagogues, celle qui a construit les temples de l'Inde, et de l'autre côté, la franc-maçonnerie satanique, némrodienne,
cannibale, infanticide, voué à Lucifer, cet ange déchu qui est devenu un morceau de charbon pour des gens qui n'ont que de la méchanceté et de l'outrance et de la mémoire sur la langue. Vous remarquerez chez toutes les personnes qui m'ont accusé, qui m'ont traîné dans la boue, que ces personnes ne vous se sont jamais adressées à vous, ne vous ont jamais rien proposé et n'ont jamais rien fait ni produit. Tout ce qu'ils font, c'est agiter leur langue de serpent. Eh bien, je vous invite justement à tourner la page et à contrer cet enseignement des serpents, des négatifs, des pessimistes, de cette extrême droite qui est allé sur la chaîne Abdallah de Bourgogne, cette extrême droite de petits blancs, un Belge et un Français qui font du rap satanique, jusqu'à prendre l'identité d'un musulman, Abdallah, le serviteur d'Allah, pour mieux vous tromper. Voyez le niveau de forfaiture et le niveau de folie de finalement Amalek. Et comme par hasard, c'est justement le nom de scène qui se sont choisis pour cacher leur identité diabolique. Évidemment, il y a le satanisme d'État, mais il y a aussi le satanisme conspirationniste, et les deux font référence à Lucifer. Méfiez-vous. Menace de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux ou petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal qui se met en position de victime utilise toutes les stigmas de la victimisation. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de nouvelles vidéos. En attendant, on éteint les lumières, on s'active parce que on va au sport. Il est 6 h du matin. À tout de suite. Vous venez au Brésil, vous avez l'honneur et l'avantage de pouvoir louer cette merveilleuse Renault Kwid. Voilà, ça coûte environ 9 € par jour. Assurance comprise, kilométrage illimité. Merci à Movida. On va assez souvent chez eux. Voilà. Hop. Voilà l'intérieur. Il y a de quoi voyager. Il y a un peu de mal. C'est grand comme une R5, grosso modo. C'est intégralement fabriqué au Brésil. Ça fait 85 chevaux avec un petit moteur 0.9. Voilà. Un petit bonjour à notre ami le soleil. Pas de bruit. Alors vous avez toujours pas envie de venir? Voilà, maintenant on est arrivé au sport. Et hop, j'attends mon prof, mais ça va vraiment vous donner une autre idée du Brésil parce que ici, on a le niveau de vie de l'Allemagne. Donc voilà, tout est bien fait, les routes, voilà, et beaucoup de véhicules allemands d'ailleurs. Et américains, voilà, et aussi des choses faites au Brésil. Voilà, ça c'est le premier étage, et puis il y a un autre étage en dessous, j'attends mon prof. Vous avez du bon matériel up-to-date. Voilà, ça c'est mon prof. Et voilà, ça... Voilà, bon au boulot maintenant. Le meilleur moment
Mesdames et messieurs, c'est le moment du massage. Sur chaise, évidemment. À bientôt. Ciao. Choose
衆の上一切空真実不公公説般若腹見た収束説収圧がてがて腹がて腹そうがて文字そわか般若心経小仏へ般若腹見た高徳はのくたらす三の大高知般若腹見た税大民衆税大行衆税無料衆税無等の衆の上一切空真実不公公説般若説収圧がて